Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo en live ou en replay, on va débriefer aujourd'hui le deuxième jour des JO de Tokyo. Tous les matchs de bad, on attend encore Benoît qui devrait pas tarder à arriver. Et ensuite, on va commencer à débriefer tous les matchs comme hier. Salut Benoît. Salut. Donc comme je le disais, on va aujourd'hui débriefer tous les matchs de bad de cette deuxième journée. Et il y a eu pas mal de résultats intéressants, donc on va débriefer ça tout de suite. Et comme hier, on finira par les tableaux, je pense, où il y a eu notamment le mixte, où il y a eu des Français. Par quel tableau tu voudrais commencer, Benoît? Ouais, je pense qu'on peut attaquer par le double dame. On peut attaquer par le double dame, c'est celui qui s'est terminé en dernier, puisque le Mm. dernier match a eu lieu il y a quelques minutes encore. Et il y a eu encore pas mal de résultats, notamment les doubles dames japonais, mais il y a eu pas mal de surprises. Donc on a eu aujourd'hui 4 matchs. Je vais, euh, je vais dire les scores, mais on va quasiment s'arrêter sur chaque match en fait. On va commencer. Benoît, es-tu là? Donc je vais commencer par dire les scores en attendant que Benoît revienne. On a eu donc la victoire des Coréennes Kim Kong contre les Thaïlandaises Rakul, pardon, Prajongjai. Ensuite, on a eu la victoire surprise des Danoises Fregard Tigesen contre les Coréennes Lee Shin en 3-7. Et la victoire des Japonaises Nagahara Matsumoto contre Ondorich Tsai, les Canadiennes. Et enfin, les numéro 1 mondial Fukushima Hirota qui se sont imposées face aux Malaisiennes Chou Lee. Benoît, on va commencer, si tu le veux bien, par la victoire, la seule victoire en 2-7 finalement du jour en double dame, c'est la victoire des Coréennes Kim Kong. On voulait du mieux pour les Thaïlandaises qui avaient pris vraiment une volée hier contre les Chinoises. Il y a eu du mieux et là, c'est pas passé à grand-chose contre une paire du top 5 mondial. Il y a eu même du beaucoup mieux. Je pense qu'on s'attendait à ça. Elles prennent pas de 7, c'est vrai, mais dans le contenu, dans l'attitude, enfin, tout allait mieux en fait. Elles étaient déjà beaucoup plus concernées par le match, donc rien que ça, c'était mieux qu'hier. Oh, Benoît qui a l'air d'avoir des problèmes, des problèmes de connexion, donc je vais continuer sur ce match où c'est vrai que on avait vu les Thaïlandaises très décevantes hier face aux Chinoises et là ça a été beaucoup mieux. Malheureusement elles sont éliminées parce que dans ce groupe-là, il n'y a pas encore eu le match qui aura lieu demain entre Chen Jia et les sœurs Stoeva. Mais ouais, en tout cas, les Thaïlandaises qui s'en sortent, on va dire, beaucoup mieux qu'hier face aux Chinoises. Donc voilà, le deuxième match de ce groupe, ce sera demain. La victoire, la plus grosse surprise, on peut le dire, hein, c'est la victoire des Danoises Fregard Tigesen face aux Coréennes Lee Shin. On n'attendait pas un tel résultat, puisqu'en plus les Danoises avaient perdu le premier match. Donc Fregard Tigesen qui s'impose 15-21, 21-19, 22-20 contre les Chines. Je pense que c'est une des surprises, si ce n'est la surprise de la journée. Et en plus, ça relance vraiment tout dans ce groupe. Benoît, pour le coup, en plus, on a pas mal dit le niveau moyen qu'affichait Fregard Tigesen ces derniers temps. C'est vraiment une grosse surprise ce résultat. Clairement, j'ai été coupé en parlant des Thaïlandaises. Si on s'attendait à un gros résultat, j'ai envie de te dire, c'était clairement pas les Danoises. Assez surpris par ce qui s'est passé. Honnêtement, je l'ai pas du tout vu venir.
Surtout que Lichin, on parle, enfin, je pense qu'on en a parlé dans la preview, mais on en discutait comme prétendante au titre. Clairement, cette défaite, elle fait, enfin, je sais pas ce que tu en penses. Déjà, elle fait tâche. En plus, du coup, tu te mets quand même dans la sauce, même si a priori, si tu gères ton dernier match, ça devrait pas trop compromettre tes chances. Maintenant, Ah, Benoît a encore été coupé. Je pense qu'il doit avoir des problèmes de connexion. Oui, oui, bah, c'est vrai que je vais continuer du coup. C'est vrai que Lichin, qui s'était baladé le premier jour contre les Australiennes Mapassa Somerville, on n'attendait pas, on n'attendait pas un tel, un tel résultat. Et c'est vrai que leur qualification est pas compromise, mais Benoît, il va falloir, j'ai vu que tu avais encore été coupé, ouais, elles se sont quand même mis dans une position inconfortable parce qu'il va falloir battre les Chinoises d'Ouli lors de la dernière journée qui aura lieu le 27. ouais, clairement, là, bah, t'as plus le choix. Enfin, en tout cas, quasiment pas le choix. Au moins de faire 3-7. Et du coup, enfin, t'as quand même la pression. Alors que Frogarty Essen, enfin, honnêtement, leur niveau fait que normalement, tu devrais pas trop avoir peur d'elles. Désolé pour les coupures, les joies du réseau Internet à la campagne. Ouais, et c'est vrai que maintenant, Fregar Tigesen, elles peuvent éventuellement espérer se qualifier parce que, a priori, si elles ne se ratent pas, elles battront les Australiennes Mapassa Somerville. Et maintenant, après, elles attendront le résultat de Dooley contre Lichin qui aura lieu en deuxième session. Donc, elles peuvent plus que jamais espérer une qualif qui était très hypothétique quand on a vu le tirage au sort, quoi. Ouais, après, le fait d'avoir perdu en 2 contre Douli, il me semble. Non, Ouais. oui, c'est ça, bien ça. Ça va quand même pas les aider. Enfin, il faudrait que Douli gagne en 2 contre Lichin quand même. Non, bah même gagne tout court parce que du coup, si les Chines perdent, elles n'auront qu'une victoire et les Danoises en auront Oui. deux. Donc il suffit que les Chinoises, il suffit Ah, que les Chinoises gagnent en fait. ouais. Et si Lichin en prenne un, ça passe pas? Non, même si elles en prennent un, ça passe pas. Par contre, si les Chines gagne, là on jouera Oui. le 7 avérage et là pour les Danoises, ce sera compliqué par contre. C'est d'abord confrontation directe du coup. Non, c'est pas les confrontations directes, mais les Coréennes auraient une victoire, les Ah Danoises oui, en mais auraient oui, deux. oui. Oui, 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 pardon. Autant pour moi, effectivement. Donc voilà, d'abord il faut que les Danoises gagnent leur match et ensuite elles regarderont le Ouais. score de Lichin contre Douli, puisqu'a priori les Chinoises devraient battre Mapassa Somerville demain. Donc voilà, une grosse victoire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce match? Non, 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 je pense que c'était voilà, c'était la grosse surprise de la journée que personne n'avait vu venir. Effectivement, je pense qu'on a bien résumé le truc. Frugartigessen, enfin, on l'a déjà dit dans nos épisodes, mais elles ont eu une excellente période il y a 2 ans où vraiment on se disait, bah, Mm. c'est peut-être pas les héritières de Pedersen Ritterjul, mais on s'en rapproche. Et avant les Jeux, on s'attendait même pas. Enfin, honnêtement, limite, on les voyait au niveau des Australiennes ou juste au-dessus. Et là, elles nous font un énorme coup, quoi. Donc, c'est une belle surprise pour l'Europe, je pense, parce que c'est les seuls avec les Stoeva à avoir le niveau de certaines paires asiatiques. Ouais, j'en profite pour dire si vous êtes en live ou même si vous êtes en différé, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. On y répondra en live ou alors en réponse à vos commentaires avec joie, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook ou autre. Il reste deux doubles dames, c'est les deux premières paires mondiales. Je vais commencer tiens, par les premières mondiales, Fukushima Hirota, qui ont été inquiétées par la paire malaisienne Shaoli. Elles ont perdu le premier set 21-17. Derrière, elles ont un peu bataillé pour gagner le deuxième 21-15 et après, elles ont déroulé au dernier 21-8. Benoît, c'est particulier à analyser comme match, puisqu'on a vu que Hirota était touchée physiquement et qu'elle avait une grosse attelle au genou depuis hier. Et on Ouais. ne peut pas mettre de côté le fait que ça a sûrement joué et les premières mondiales ne sont clairement pas à leur meilleur niveau. Bah, ça me semble évident. Enfin, même si on a vu que Hirota, elle arrivait quand même à se déplacer et tout. Je crois on en a parlé hier, mais cette attelle, enfin, on n'est pas médecin, mais je suspecte quand même une grosse blessure parce que tu joues pas avec une attelle comme ça juste en prévention, quoi. Enfin, on a vu Chichoufei qui, elle, est un peu blessée au genou. Elle a des straps, là. On parle d'une attelle articulée enfin, qui est quand même énorme pour pouvoir jouer au bad. Oui, forcément, ça rentre en compte. Maintenant, Choli, elle se devait aussi de faire un truc bah, mieux parce que hier, ce qu'on a vu, c'était quand même pas à leur niveau, je pense, contre Polirayu, il me semble, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Donc, J'ai pas le match là, mais- je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que ça a joué aussi. Alors, elles perdent un set, c'est sans conséquence, mais je pense que Choli aussi se sont rassurés en gagnant un set.
Oui, oui, c'est ça, t'as raison, c'est face à Polirayo. Ouais, bah c'est un peu frustrant parce que Shaoli, du coup, maintenant, elles sont éliminées, alors que elles auraient pu éventuellement espérer mieux. Enfin, elles sont pas vraiment éliminées parce que ça dépendra du score de Polirayo contre Birchmith, mais a priori, elles vont être éliminées. C'est un peu frustrant Ouais. pour elles parce que je pense qu'il y avait clairement une occasion. C'est quand même pas une paire. Voilà, Choli, elles sont 11e mondiale. Je pense que contre une paire vraiment diminuée comme Fukushima et Rota, c'était le bon moment et c'était l'occasion de faire beaucoup mieux. Donc je pense que ça doit être surtout de la frustration parce que tu voyais que dans le jeu, bah, Hirota, elle bouge pas beaucoup et que c'était le moment de les battre, quoi. Ouais, de toute façon, Choli, quand elles viennent au JO, enfin, on est d'accord que c'est pour sortir de poule, hein, c'est pas pour faire figuration face à ces paires-là. Elles se sont ratées hier, aujourd'hui, bah, elles sont loin d'être ridicules, elles passent pas loin. Je pense, ouais, t'as raison. Je pense qu'elles-mêmes doivent parler de frustration. On va passer du coup au dernier match de double dame. Là, c'est les championnes du monde en titre, Matsumoto Nagahara, qui elles aussi ont dû batailler peut-être encore plus que leurs compatriotes. Alors que là, il n'y a aucune blessure normalement, contre la paire Honderich-Tsai, la paire canadienne. Elle perd le premier 21-14, elle gagne après 21-19, 21-18. Benoît, je ne sais pas si tu en as pensé, ce que tu en as pensé, ce que tu as regardé de ce match. Moi, je trouvais que c'était un super match où on a vu Matsumoto Nagahara pas vraiment à leur niveau face à une paire qui, sans lui faire offense, voilà, elles auraient dû les battre facilement, quoi. Ouais, déjà, il y a un moment où je me suis dit, punaise, Selena Pic et Cheryl Zainen dans les canapés en train de regarder le match doivent pas être très très bien. Euh, Pas à leur niveau, ouais. Je suis un peu surpris d'ailleurs que, en général, tu perds un set et puis derrière, enfin là, elles gagnent certes, mais il n'y a pas eu elles se sont pas rassurées en fait. Elles n'ont pas réussi vraiment à élever leur niveau de jeu sur Ah l'ensemble oui, du à match. la fin, ça faisait 19 partout. Ouais, Ça faisait voilà. 19 partout. C'était le troisième set, bah, même le deuxième, mais le troisième a été très serré. Et on a senti Mm. les Canadiennes un peu nerveuses. Elles ont raté, notamment Kristen Tsai, elles ont raté des trucs un peu, on va dire, assez faisables, limite faciles. Mais c'est vrai que ça passe, elles passent pas à grand-chose de la correctionnelle, quoi. Ouais, ouais, ça fait 19 et 19, hein, le deuxième et le troisième. Ça fait pas 8 et 8 où tu te dis, bon, ok, les Japonaises en ont lâché un, mais derrière, ça Hmm. a déroulé. Non, non, clairement pas. Enfin, honnêtement, les Canadiennes sont passées proches d'un exploit incroyable. Euh, Bah, pas rassurant, surtout que Matsumoto Nagahara, hier, elles avaient été plutôt sereines. On verra sur le dernier match, mais honnêtement, pareil, est-ce que elles ont été aussi rattrapées par la pression de jouer les JO à domicile? Je sais pas, faudra voir sur le dernier match, mais pas rassurant cette victoire. Non, et puis maintenant, c'est la même chose pour Onderich Tsai. Tsai, en fait, qui doivent être frustrées parce que hier, elles perdent en 3-7. Aujourd'hui, elles perdent à nouveau en 3-7. Au final, elles sont éliminées alors qu'elles font vraiment des bons JO, quoi. Ouais, c'est clair, c'est pas forcément une paire qu'on attendait, en tout cas capable de jouer la première place, et elles se retrouvent à être éliminées alors que bah, clairement, ça se joue à rien contre les deux paires qui vont a priori sortir de cette poule. Donc, ouais, je pense que là aussi, il y a de la frustration, même si elles, pour le coup, on les attendait pas non plus forcément en quart de finale. Tu veux rajouter quelque chose sur, peut-être avant que tu rajoutes quelque chose sur ce tableau, je vais dire rapidement le programme de demain. Demain, il y aura 5 matchs. On aura des beaux matchs en plus parce qu'on a Chen Jia, les Chinoises contre les sœurs Stoeva, Polly Rayu, les Indonésiennes contre les Anglaises Birchmith. Après, on a Pik Sainen contre Annie Osni, les Égyptiennes. Douli contre Mapasa Somerville. Et c'est tout, en fait. Il n'y a que 4 matchs, pardon. Là, on aura des beaux matchs. Les Stoeva, on attend une réaction, même si ce sera très compliqué face à Chen Jia. Ouais, ce sera très compliqué, c'est vrai, mais ce qu'elles nous ont montré au premier match, moi j'ai envie de croire très très fort au Stoeva demain. Je pense que pour le coup, si elles allaient nous chercher un exploit, ça changerait tellement tout dans cette poule. Et puis même pour elles, voilà, les Stoeva, il faut pas oublier qu'en Europe, on a parlé de Fogarty-Gessen, mais les Stoeva, elles sont bien plus constantes, bien meilleures depuis des années. Et ce serait une belle récompense. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'aimerais bien que ça arrive, cette petite victoire demain. Moi aussi, j'aimerais bien, mais j'avoue que j'y crois pas des masses. Je les vois pas. Je pense qu'elles peuvent les inquiéter et pourquoi pas perdre un set, mais Mm. gagner, j'y crois pas trop parce que Chengia, elles ont vraiment été impressionnantes au premier match, même si elles ont joué des Thaïlandaises pas vraiment dans le coup.
Je pense que Chendia, voilà, elles sont clairement candidates déclarées à la médaille. Je les vois pas rater la qualif contre les Stoeva, mais après, franchement, les sœurs Stoeva nous ont habitués à quelques exploits, donc pourquoi pas, hein, mais ce sera en tout cas très compliqué. Est-ce qu'on passerait pas au double homme, Benoît, où là Si, aussi, il y a eu des gros matchs. Aujourd'hui, il y a eu trois matchs. On va dire surtout un gros match et deux matchs, on va dire, qui ont été plus simples pour les favoris. Choi Seo, les Coréens se sont rassurés. On avait dit qu'ils avaient l'occasion de le faire. Bah, ils l'ont fait contre les Canadiens Oshue et Yakura, victoire 21-14, 21-8. Les Chinois Li Liu ont dominé les Allemands Lamsus Seidel 21-14, 21-13. Et les Japonais Endo Watanabe ont battu les Russes Ivanov Sozonov 21-19, 21-19. Est-ce que tu veux dire rapidement un mot de la victoire de Choi Seo qui ont perdu hier? Là, ils se rassurent et maintenant ils vont attendre un gros match contre Hassan Setiawan. ouais, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux avant clairement un match qui pour eux sera décisif, hein. De toute façon, c'est pas bien compliqué. Je pense que faudra pas calculer. Demain, il faudra qu'ils battent à San Setiawan. Euh, Après-demain. ah, Après-demain, ouais, pardon. Pas grand-chose à dire d'autre. Je sais pas ce que tu en as pensé. Voilà, ils ont gagné un match qu'ils devaient gagner. Maintenant, il va falloir voir contre San Setiawan. Ce qu'on a vu hier contre une grosse paire nous a pas rassuré. Donc, Non, c'est vrai, c'est dur de tirer des enseignements face aux Canadiens qui, malheureusement, dans cette poule, ont un peu le rôle de victime, quoi, parce que très compliqué pour eux voilà, d'inquiéter ces trois paires, donc c'est pas très révélateur. J'ai hâte de voir l'attitude et le jeu qu'ils auront demain, après-demain, pardon. En plus, il y aura déjà potentiellement déjà avant un gros match entre Hassan Setiawan et Chiasso qui nous attend demain. Donc ouais, hâte de voir ce que ça va donner parce que ouais, potentiellement ils sont pas encore éliminés les Coréens. Donc mais battre Hassan Setiawan, ce sera une autre paire de manches que la paire canadienne d'aujourd'hui, hein. oui, oui, c'est clair. De toute façon, voilà, ils n'auront pas le choix, hein, donc faudra pas se louper. On en a parlé, toi et moi, avant d'enregistrer. Li Liu, les Chinois, qui avaient déjà gagné leur premier match. Ils ont eu un démarrage, on va dire, un peu compliqué où c'était équilibré contre les Allemands Lamsus Seidel, mais au final, ils ont dominé le match un peu comme l'avaient fait les Japonais Kamura Sonoda face aux Allemands hier. Ouais, ouais, c'est vrai. De toute façon, c'est un match qu'on avait un peu ciblé comme très compliqué pour les Allemands. C'est deux styles de jeu, voilà, on l'avait dit, hein, assez similaires. Et le problème, c'est que tu te demandes sur quel secteur les Allemands pouvaient faire des points parce que les Chinois, j'ai beau ne pas être fan de leur jeu, ils sont meilleurs dans tous les aspects que les Allemands et ça s'est reflété. Enfin, le score est dur quand même, hein. Les Allemands, c'est pas des peintres. Ils font quand même des grosses perfs contre des grosses paires du circuit mondial. Et là, Ils sont clairement, champions d'Europe en titre. Non, ils sont pas champions d'Europe, pardon. Si, vice-champion d'Europe, ils n'ont pas vice-champions pu jouer la d'Europe. finale. Ouais. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas pu jouer la finale, ouais. Mais non, Euh, honnêtement, ouais, c'est- je suis d'accord ouais, avec toi, hein. C'est vrai que c'est frustrant pour les Allemands qui ont montré des bonnes choses, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose à faire face aux Chinois. Et c'est un peu l'impression que j'avais face aux Japonais Kamura Sonoda hier. En fait, j'ai l'impression que quand ils jouent des paires, si c'est pas les paires d'en face, vu le niveau de ces paires-là, si c'est pas ces paires-là qui se ratent, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'il y a encore un écart de niveau qui est assez important entre des top paires européennes et des top paires asiatiques. ouais, peut-être que tirage différent, tu vois, je trouve que Kamura Sonoda, c'est le jeu parfait pour les embêter parce que c'est tout l'opposé et Liliu, c'est pareil qu'eux en tout mieux. Donc peut-être contre des paires, top paires avec un style de jeu différent, ça aurait pu être mieux. C'est vrai que là, le tirage est quand même pas, les a quand même pas favorisés. Finalement, il y a eu des poules surprenantes, mais celle-là, pour l'instant, l'est pas vraiment. Je pense que demain, Kamura Sonoda devrait venir facilement à bout des frères Chu. On a bien un jeu à deux entre Liliu et Kamura Sonoda, et c'est surtout ce match-là qu'on attend le 27. Ouais, c'est clair, on a hâte, hein, on l'avait ciblé ce match et j'ai vraiment hâte de le voir dans 3 jours, deux Parce que jours. ouais, moi aussi, parce que bon, j'avais hâte de le voir déjà, mais j'attendais de voir le niveau des deux pairs, et je trouve très bon de ce que j'ai vu, en tout cas fidèle à leur niveau habituel avant toute cette période de Covid. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et hâte de revoir Kamura Sonoda demain. Le dernier match, celui-là, seuls les courageux, et je sais que tu en fais partie, Benoît, se sont réveillés pour le regarder. C'est le match entre Endo Watanabe et Ivanov Sozonov. Ce qu'on disait, c'est que
les Russes, j'ai vu qu'en plus Sozonov a dit qu'ils avaient mieux joué qu'hier, mieux joué que contre Astrup Rasmussen, mais que les Japonais avaient été très solides et que les Russes avaient peut-être manqué un peu de réussite dans les points importants. Et quand on voit le score 19 et 19, c'est un peu ce qu'on peut se dire, quoi. Ouais, ouais, c'est assez vrai hein, ce qu'il a dit. Ils ont montré un bien meilleur visage que contre les Danois. Maintenant, le problème, c'est que Yuta Watanabe, il a fait des misères à Vladimir Ivanov. Des fois, il le fixait au filet en fond de cours sur des vols en cours. C'était terrible pour Ivanov, hein. Il se retrouvait vraiment à la ramasse, quoi. C'est ce qu'on pouvait attendre en plus avec le Ouais, style ouais, de bien jeu des sûr. deux paires. On savait que Watanabe, il allait se régaler, quoi. Bah, c'est ça. Après, franchement, les Russes, vraiment, ils ont été bien meilleurs qu'hier. Ils auraient mérité de prendre un set, mais c'est vrai que dans les moments importants, les Japonais, c'était, tu passais 15 dans le set, il n'y avait plus de fausses, quoi. Donc, c'est là où les Russes ont. C'est même pas péché, c'est juste que les Japonais ont été plus solides, en fait. Les Russes qui sont pas encore éliminés, mais pas loin avec deux défaites, ça dépendra du résultat demain de Astrup Rasmussen contre les Nigérians Olufua ou Peyori. Mais bon, a priori, ce sera élimination pour les Russes. Élimination frustrante. On sait qu'ils avaient passé les poules à Rio. Et là, au final, je regarde le point average, ils sont qu'à moins 15. Mais au final, bah, tu prends 0,7. C'est vraiment voilà, manque de réussite et voilà, de moments, dans les moments clutch, en fait. Ouais, c'est -15 sachant qu'aujourd'hui, ça fait quoi? -4. Moins 4, ouais. Euh, Ils ouais, avaient c'est pris dur, 13 hein. et 18. Ils avaient pris 13 et 18 contre Euh, Astrup Rasmussen. même, après, même s'ils avaient pris un set hier et un set aujourd'hui, ça aurait pas changé grand-chose. Mais en fait, c'est le fait d'être si proche en termes de niveau et de prendre aucun des deux matchs, quoi, qui est frustrant pour eux. Surtout que je pense qu'ils avaient un tirage favorable. Bon, c'est Astrup Rasmussen qui vont en profiter, hein, donc c'était une des deux paires, on l'avait annoncé et voilà, c'est pas les Russes. Oui, bah, on a fait le tour du double homme. Mm. Les matchs de demain, il y en aura un peu plus qu'aujourd'hui, puisqu'il y en aura 5. Donc voilà, je les annonce et après tu me dis ce que tu en penses. On aura Kamura Sonoda contre les frères Chu, Li Wang contre Lane Vendy, Gideon Sukamulio contre Ranki Reddy Shetty. Ça, c'est pour la première session. Et pour la deuxième, on aura Astrup Rasmussen contre Olofua Opeyori, on en parlait, et Hassan Setiawan contre Tiasso. Bah, a priori, les matchs qu'on attend, c'est surtout les deux paires indonésiennes, hein, Hassan Setiawan contre Tiasso et surtout peut-être Gideon Sukamuljo contre Ramki Reddy parce que Mm. les Indiens, avec la victoire contre Li Wang au premier tour, ils ont piqué notre attention. Carrément, moi je rajouterais juste que je pense que je vais me faire le Li Wang Lane Vendy parce que j'attends des deux paires une réaction. Lane Vendy, j'attends du mieux et Li Wang, j'attends une grosse victoire. Donc je pense que c'est un match aussi qui va être intéressant à regarder. J'ai pas les heures sous les yeux, mais je pense qu'il va 4h20. encore. Voilà, je sens encore qu'il va falloir se lever. Bon, ben, ça va être compliqué, mais je pense que ces trois matchs-là qu'on vient de citer demain vont être bien, bien sympas. Voilà, si vous, contrairement à Benoît, tenez à votre sommeil et que vous voulez vous faire des matchs, il y a le Astrup Rasmussen Olofua Opeyori à 11h et le Hassan Setiawan Chiasso à 12h20. Donc voilà, heure top pour la pause du midi. Un petit double homme avec Hassan Setiawan, je pense que ça ne se refuse pas. On va passer aux simples dames, Benoît, si tu le veux bien, où là, bah, ça va aller assez vite, hein, je vous le cache pas. Il y avait 7 matchs aujourd'hui, que des victoires en 2 sets très très larges. Donc voilà, je vous livre le nom des gagnantes, que des têtes de série. Ratchanok Intanon, Zhang Beiwen, Mia Blichfeld, Ebing Jiao, Michelle Lee, Chen Yufei, Nozomi Okuhara, PV Sindhu et Young, l'Indonésienne. Mais non, on va pas s'attarder sur ce tableau où il y a eu que des victoires faciles de tête de série. Est-ce que toi, t'attendais particulièrement, je sais, le match entre Okuhara et Yvonne Lee. Est-ce que victoire de la japonaise 21-17, 21-4. On l'a vue nerveuse au début, la médaillée de bronze en titre. Et après, une fois qu'elle est rentrée dans son match et dans ses jeux, elle a déroulé. Ouais, je pense, bah, moi, c'est le seul match que j'ai vu de simple dame. Aujourd'hui, je me suis levé en partie pour celui-là. Le premier set, ouais, tu l'as dit, hein, on l'a senti nerveuse, mais croyez pas qu'Yvonne Lee a fait un meilleur set et qu'elle a explosé, hein. Non, Yvonne Lee, elle a profité des 15 fautes de Okuhara dans le premier set. Et dans le deuxième, il y a eu 4 fautes et c'est à peu près tout. Honnêtement, je m'attendais à un peu mieux d'Yvonne Lee, mais en fait, Okuhara était tellement forte dans le deuxième que c'était assez impressionnant la façon dont elle lui a marché dessus. Ouais, est-ce que ouais, Yvonne Lee, du coup, tu as été un peu déçu ou alors tu es plutôt impressionné par le niveau d'Okuhara, du coup?
Un peu des deux, parce que dans le premier, bon, Yvonne Lee, elle est pas impressionnante, mais elle profite quand même des fautes. Enfin, elle est dans Hmm. le coup jusqu'à la fin du set. Et dans le deuxième, Okuara est monstrueux. C'est vraiment, tu t'es dit, ah ouais, ok, je comprends pourquoi t'en as beaucoup qui l'annoncent potentiel championne olympique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur un autre match? Honnêtement, il y a eu Mm. quasiment que des raclés, des matchs à sens unique. Moi, j'ai vu notamment le match de Zhang Beiyuan où elle a eu un peu de mal au début et à la fin, elle a déroulé. J'ai l'impression qu'on a eu un peu le même scénario partout, quoi. Ouais, ouais, j'ai pas grand-chose à dire, hein. T'as donné les résultats. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à retenir. On l'avait, de toute façon, on l'avait annoncé que ce serait ce scénario sur beaucoup de matchs du tableau de simple en poule. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à analyser encore. 8 matchs demain, avec notamment la Française Chichoufei à 3 heures du matin contre Sabrina Jacquet. On en dira peut-être un mot après. Un match entre européennes qui va être sympa, je pense, à 3 heures du matin entre Kozetskaya et Yvonne Lee. Un match assez serré, je pense, entre deux top joueuses européennes. Mm. Tai Tzuing sera notamment là à 7 heures du matin contre Nguyen, la vietnamienne. Et ensuite, pas grand-chose à relever. Est-ce que tu veux dire un mot du match de Chichoufei ou si elle a la même gêne physique que hier, il n'y aura pas grand-chose à faire face à Sabrina Jacquet, malheureusement. Bah, j'ai envie de te dire, ne soyez pas en retard si vous voulez la voir jouer encore un peu. Parce que je pense que contre Tight Swing aussi, il y a moyen que ça dure pas très longtemps. Honnêtement, voilà, dans l'état physique où elle est, même Sabrina Jacquet, je vois pas comment c'est possible de la battre. Peut-être que tu vas me dire que ce premier match, ça lui a permis de se chauffer, chose que la blessure, ou la potentielle blessure en tout cas, va passer. Moi, perso, j'ai beaucoup de mal à y croire et je pense que ça peut être très vite Vu le plié genre encore une de blessure, fois. Ouais. vu le genre de blessure, pardon, je te coupe, j'y crois pas Vas-y, trop, hein. vas-y. C'est pas le genre de truc où quand tu chauffes et quand tu es un peu plus dans le match, ça passe mieux, malheureusement, quoi. Je pense pas non plus, mais j'espère qu'elle va quand même réussir à faire mieux pour pas terminer les JO quand même sur une correction face à Tight Swing dans 3 jours. Bah, j'espère, et puis surtout qu'elle a mérité sa place, elle a joué la qualif, c'est dur pour elle de se blesser, de se blesser Ouais, c'est maintenant. clair. Et un petit mot juste sur Kozetskaya et Vonley. Est-ce que tu as un petit pronostic? On n'a pas encore vu jouer Kozetskaya, évidemment, mais elle était en bonne forme. Elle avait joué notamment les Super Series Final au début de l'année. Est-ce que tu la vois battre Vonley et ensuite inquiéter Okuara? Je suis un peu partagé parce que je sais pas, il me semble qu'on l'a pas vu aux Europes, Kozetskaya. Euh, si je dis pas de bêtises, il y avait quelques Russes qui avaient fait ce choix. Je sais pas trop. Moi, je pense que Yvonne Lee aura un match dans les jambes et doit, ça va pas changer grand-chose, tu me diras, mais ouais, je dirais Yvonne Lee quand même sur ce match. T'en penses quoi, toi? Victoire d'Ivonne, bah, Ouais. c'est compliqué en fait, puisqu'on n'a pas vu jouer Kozetskaya. Mais en Hmm. tout cas, je pense que ça va être un gros match. Je le conseille. Hmm. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, quasiment quel que soit le niveau qu'affiche Kozetskaya, j'ai du mal à la voir battre Okuhara Hmm. lors du dernier match et même lui prendre un set, je n'y crois pas trop. Alors, le simple homme, toujours sans Brice Leverdez qui doit jouer son premier match mardi. Mais il y a eu le match dans son groupe, puisque notamment Lizidja a battu Pochtarov 21-5, 21-11. Il n'a pas fait de détails, Lizidja. Antonsen l'a emporté, idem pour Wang Charoen, Momota, Chenlong, Shiyuki, Anthony Ginting, Kantatsune Yama, Shu Tianchen, euh, et c'est tout. Un peu comme en simple dame, il n'y a eu quasiment aucune surprise. On a vu des favoris dérouler. Je crois que celui qui a eu le plus de mal, je pense que c'est Wang Charwen qui est tombé sur un bon Kai Scheffer, j'ai trouvé. Mais bon, victoire 21-13, 21-15, il n'y a encore une fois pas grand-chose à sauver. Ouais, ouais, Wang Charwen, ça lui a fait un vrai test. Je pense que ça va peut-être lui permettre de rentrer dans le tournoi. Il n'a pas été impérial. Maintenant, il est quand même largement au-dessus de Kai Scheffer, qui, c'est vrai, tu as raison, moi, il m'a bien fait plaisir, mais on avait dit que Kai Scheffer, c'était quand même un poil à gratter européen. Après, voilà, les autres matchs, comment tirer des enseignements sur des écarts de niveau aussi grands, c'est comme le simple dame, hein. Honnêtement, c'est pas là qu'on va dire si Lady Gia va être champion du monde, enfin, champion olympique, pardon. Non, moi j'ai notamment vu le match de Momota
on en parlait avant, a vraiment il jouait en première, quoi, hein. Il bougeait pas beaucoup. Il avait l'air un peu frustré des fois sur des fautes, mais honnêtement, je pense qu'il n'était pas à fond. Et contre Timothy Lam, il en gardait clairement sous le pied pour son prochain match de poule et même pour les matchs à élimination directe, parce que c'est clairement ça le but, quoi. Il n'y allait pas pour lui mettre une raclée, il allait plus pour gagner tranquille. Et je pense que c'est ce qu'ils ont un peu tous fait, quoi. Oui, oui, c'est logique, hein. De toute façon, je pense que ça sert à rien de se. Enfin, Momota, voilà, l'idée c'est d'aller au bout, hein. Donc lui, il voit le nombre de matchs qu'il a gagné pour aller au bout. C'est 6 dans sa poule, du coup, je pense, puisqu'ils sont 3 chez les hommes. Lui, il se dit pas que. Enfin, dans sa tête, c'est pas il faut que j'aille mettre une branlée à Timothy Lam, t'as raison, hein. C'est. C'est même 5 pour Momota, puisqu'il n'aura pas de huitième de Oui, finale à jouer en plus. pardon, c'est vrai. Momota et Axel. Et Chutian Shen. Et Chu Tianchen, merci. Ouais, voilà, donc tu te dis, bon, ok, c'est un premier match. De toute façon, j'ai la quasi-certitude que je vais lui mettre 10 et 10. Donc l'idée, c'est pas de cramer de l'énergie inutilement. Donc pas grand-chose à dire sur ce tableau de simple homme. Peut-être ouais, dans un Lizidia qui est bien rentré dans sa compétition. Et si Brice Verdès, qui a sûrement regardé le match, doit se dire qu'il va falloir vraiment renverser une montagne pour venir à bout du Malaisien. Il s'est entraîné avec Toby Penty aujourd'hui. J'espère que ça va l'aider à battre Lidigia pour la qualif, sûrement. Euh, mais d'abord, il faudra battre Pochtarov et ce ne sera pas forcément une partie de plaisir, on y reviendra. Mais bon, l'Ukrainien a pas non plus été très impressionnant aujourd'hui, donc on verra ce que ça va donner. Euh, pardon, je regardais en même temps l'équipe de France qui vient de battre l'équipe Ouais, des États-Unis de basket. Donc j'étais un peu concentré là-dessus. Mais revenons au BAD avec donc les matchs de demain. Alors les matchs de demain, ce sera, je pense, les matchs de on va dire moins bonne qualité, puisqu'en fait c'est les deuxièmes de poule qui vont jouer les troisièmes. On aura notamment du Nathan Guyenne. Voilà, Timothy Lam va rejouer. Il y aura le match du groupe de Momota, le match du groupe d'Axelsen entre Colonel et Vraber. Marc Caliou, je pense qu'il y a peut-être un match à voir, c'est celui entre Marc Caliou et Zilberman à 80, parce que bah voilà, Zilberman maintenant il a battu Pranet. Et Marc Caliou, je sais que toi tu es assez confiant pour lui, Benoît, donc est-ce que tu le vois battre l'Israélien malgré l'exploit qu'il a fait contre Pranet? ouais, je réponds juste à un commentaire sur Momota que je viens de lire. Oui, il n'a pas été en jambes de ouf, mais on a vu Momota qui marchait quasi sur le terrain, hein. Donc moi, honnêtement, je suis pas particulièrement inquiet. Momota, il s'entraîne dans cette salle depuis des mois. Je suis pas inquiet, je l'avais dit dans la preview, mais je pense qu'à l'entraînement, quand tu as 3 mecs du top 15 mondial, je pense qu'il est en jambes. Alors oui, peut-être qu'on l'a pas vu comme quand il est champion du monde, certes, mais c'est Timothy Lam. Il a pas besoin de montrer ça et je pense justement qu'il voulait surtout pas le montrer aux autres. Voilà, juste pour Ouais, revenir là-dessus. je pense que, juste pour conclure sur Momota, je Ouais, pense que vas-y. le match face aux Coréens, EO sera peut-être un Mm. peu plus révélateur sur son état de forme, en tout cas, que là, face à Timothy Lam. Du coup, tu peux me répéter ta question, je suis Ouais, désolé. c'était sur Kaliu Zilberman, Ah oui. le match du coup de ce groupe qui est le plus indécis du simple homme. Toi, tu sens bien Marc Kaliu? Ouais, bah, de toute façon, c'est les deux favoris de cette poule. Non, je rigole, mais T'es dur avec désolé, Pranet. désolé, Pranet, si je passe par là. Euh, Bah, de toute façon, oui, oui, moi j'avais annoncé Kaliou, j'ai pas changé d'avis. Je pense que Pranet a fait une contre-perf contre Zilberman, mais je vois Kaliou plus fort que Zilberman. Je sais pas ce que tu en penses, mais sur ce qu'on voit depuis des années, ça me paraît assez logique. Moi aussi, parce qu'en plus, Kaliu fait une bonne saison, il fait notamment un gros All England. Après, Zilberman, il est en confiance, hein. Là, il sait qu'il est qu'à un match, une victoire face à Kaliu en plus de l'exploit de sa carrière, parce que s'il gagne, c'est C'est la ouf. qualif. Donc, moi, je serais pas. J'attends un gros match et Kaliu, il aura la fraîcheur pour lui, mais Zilberman aura le fait de. Voilà, il connaît mieux la salle, il est déjà rentré dans ses JO. Donc, Ouais. je serais pas aussi confiant que toi, en tout cas. Et ouais, ça va être un match sympa. Ouais, il va avoir une confiance de malade, hein, Zilberman, hein. Il vient de taper la tête de série de sa poule, donc je sais même pas quand est-ce que la dernière fois c'est qu'il a battu un top 15 mondial. Ça doit remonter à très longtemps. Ouais, je pense que ça remonte aussi. On va finir sur le dernier tableau, le tableau de double mixte où tout le monde a rejoué aujourd'hui. Donc il y avait 8 matchs.
Petite parenthèse, je trouve qu'au niveau du format et au niveau des pairs, c'est vraiment pour moi le plus intéressant ce tableau de double mix. Tout le monde rejoue à chaque fois et Mm. je trouve ça vraiment, vraiment sympa et tout le monde rejouera demain. Je trouve que le format est plus cool que le double dame ou le double homme où il y a une paire de la poule qui joue et l'autre joue le lendemain. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. On va commencer par quoi? On va commencer par on finira par le groupe des Français. On va commencer, tiens, par une des surprises, la victoire des Allemands Lamsus Ertrich face aux Malaisiens Gochan, qui sont donc éliminés. Hier, Gochan ont perdu contre Tangtse, mais moi, je les ai trouvés pas trop mal. Et c'est quand même une. Alors que les Allemands avaient été non plus pas trop mal contre Wang Wang. Et ce score, il est un peu surprenant quand même, surtout en 2-7, 12 et 15. En plus, les Allemands ont vraiment survolé cette rencontre. Carrément, j'ai vu un message de... Salut Rémi. J'ai vu un message de euh, Go sur les réseaux sociaux, vraiment très émouvant. Enfin, on sentait qu'elle était touchée par la défaite. En plus, je pense qu'elle s'est blessée au genou et ça avait pas l'air d'être une petite blessure. Alors on verra ce qui est annoncé. Mais ouais, Avant que tu c'était. reviennes, moi j'ai vu un message de Vas-y. Lee Chong-wei parce que je pense que cette défaite elle a fait du bruit en Malaisie. Ils ont été Ouais. énormément critiqués. J'ai vu un message de Lee Chong-wei qui disait ouais, faut arrêter de les critiquer. Ils ont quand même rendu la Malaisie fière. C'est vrai que c'est une paire un peu mythique, mais en tout cas, cette défaite elle a fait du bruit au pays, quoi. Ouais, parce qu'elle était porte-drapeau avec l'IDJA en fait. En plus. Donc je pense que ça a joué. Ils étaient vice-champions olympiques en titre. Euh, Maintenant, c'est vrai que hier, franchement, ils font pas un match dégueu. Aujourd'hui, ils sont tombés face à une paire en état de grâce. Moi, enfin, je sais pas si tu as vu tout le match ou juste une partie, mais Ertrich, elle a été au filet, elle a été incroyable. Alors forcément, ça joue parce que je pense que Go était touché au genou. Maintenant, même Lamsus en phase d'attaque, enfin, honnêtement, il a complètement éteint Chan alors que on sait que cette paire, quand même, elle maîtrise souvent le rythme du match et là, ça n'a pas été le cas. Ouais, bah, ouais, ouais, tout à fait. Et c'est vrai que on avait dit hier en fait que les Allemands ils avaient fait un bon match contre Wang Wang et on s'était dit ah, ils ont perdu en 2-7 mais ça peut leur donner confiance et au final c'est exactement ce que ça a fait et maintenant ils sont à un match contre Tang Tse de passer en quart donc ouais ils avaient leur chance ils l'ont saisi et même si globalement c'est dur à analyser sur deux matchs mais Chango c'est pas le niveau qu'ils avaient à Rio quoi loin de là. Non, non, on en est loin. Après, je sais plus ce qu'on avait annoncé dans les previews. Enfin, je sais qu'on n'avait pas annoncé les Allemands. Maintenant, ouais, Chango n'ont plus leur niveau de Rio, c'est évident. Maintenant, Lamphus Ertrich, ils vont arriver sur le dernier match. Je peux te dire qu'ils auront les crocs, hein. Eux, je pense que tout le monde les a annoncés dernier de cette poule et avec 3 défaites, merci, retour en Allemagne. Et là, en fait, ils vont jouer un dernier match où potentiellement ils peuvent aller en quart de finale des Jeux Olympiques. Donc, moi, je m'attends à un énorme match contre Tangtse. Et pour moi, en fait, j'imagine qu'il y aura de la pression, mais pour moi, c'est pas eux qui ont à perdre, c'est plus Tangtse. Oui, tout à fait, parce que l'âme successrice, tu l'as dit en arrivant sur les jeux, ils n'avaient pas vraiment. Enfin, eux, je pense qu'ils voulaient passer, mais on les voyait Ouais. pas dominer cette poule et gagner des matchs. Donc, c'est vrai que Tangse aura clairement la pression et c'est un match euh, qui aura lieu demain, comme tous les autres, et qui va valoir son pesant de cacahuètes. Un mot, pardon, sur l'autre match, Wang Yuang, que je trouve vraiment solide. Je trouve que c'est une paire qui, bon, est toujours un peu dans l'ombre de Zheng Wang. Et là, il tombe dans une poule où chaque match allait s'annoncer compliqué. Ils n'avaient pas vraiment de match où ils pouvaient, même contre les Allemands, on pouvait se reposer. Ils ont galéré hier contre les Allemands, ils ont gagné. Aujourd'hui, ils ont un peu moins galéré. Ils ont été très solides contre Tangtse. Et je trouve que c'est une vraie, voilà, ils montrent qu'ils sont là et que on parle beaucoup de Jordan Octavianti, Zheng Wang ou des Thaïlandais, et ils montrent qu'eux aussi sont là et qu'ils peuvent aller chercher une médaille. En fait, ce qui est fou, c'est qu'ils sont deuxième mondiaux, enfin, ils étaient deuxième mondiaux avant le Covid, enfin, avant l'arrêt des classements. Et c'est vrai qu'on ne parle pas tant de ça, tant que ça d'eux. J'ai l'impression que c'est un peu l'histoire de leur début de carrière, alors que je crois qu'il y a 2 médailles mondiales déjà. Peut-être qu'il y a un titre aux Jeux d'Asie, au championnat d'Asie. Enfin, c'est quand même assez fou. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, tu vois, là,
on en parle certes comme potentiel favori, mais ils sont quand même dans l'ombre, tu l'as dit, de Zheng Wang. Alors que moi, honnêtement, on va en parler de Zheng Wang, mais moi, Wang Wang, vraiment, ils m'impressionnent, quoi. Ils sont d'une solidité assez impressionnante depuis le début des JO. Et je suis de plus en plus partagé. Enfin, je pense que ça va être, en fait, ils ont du mal contre leurs compatriotes et c'est ça qui va être compliqué. Maintenant, arriver jusqu'en finale, ouais, ça me semble de plus en plus évident. Bah déjà, voilà, leur statut de tête de série 2 les empêche de prendre Zheng Wang avant la finale si les pairs Exactement. gagnent tous leurs matchs, donc ça peut aider. Moi, je les comparerais un peu à Li Liu, en fait, parce que dans le fait que ces deux pairs ont un style de jeu pas forcément flamboyant, mais ça reste, et je pense qu'ils sont un peu aussi voilà, mis de côté parce qu'ils sont chinois et que la domination chinoise du bad fait qu'on aime bien s'attarder sur d'autres pairs, mais ça reste incroyable le niveau qu'ils montrent, et là, je trouve que le fait qu'ils aient pas perdu de set vu les pairs qu'ils jouent, et qu'ils soient déjà qualifiés, ça montre à quel point c'est solide. Alors maintenant, il leur reste à jouer Go-Chan. Je pense qu'en plus, vu l'état de forme des Malaisiens, je pense que ça devrait passer assez facilement. Et ouais, je pense que j'aimerais pas être la paire qui les jouera en quart, en tout cas. Non, non, clairement, moi non plus, j'ai pas envie d'être cette paire-là. Et après coup, quand tu vois le déroulement du mixte, c'était la poule de la mort, hein. Et t'en as deux qui sont en train de se balader dans la poule de la mort pendant que les trois autres sont en train de se tirer dans les pattes. Donc, ouais, moi, je suis confiant pour la suite et j'ai pas envie d'être la paire qui va les prendre en quart, effectivement. Voilà, donc bilan pour l'instant dans cette poule. Wang Wang qualifié, Go-Chan éliminé. Et le match entre Lamsus Ertrich et Tang Tse, bah, voilà, le gagnant repart avec la qualif sûrement en tant que deuxième. On va remonter un peu avec le groupe C, où là, bah, c'est déjà terminé, même s'il reste un match, on sait déjà les qualifier. Ce sera Watanabe Higashino et Jordan Octavianti. Et les deux éliminés, ce sera Christiansen Boyeux et Lung Somerville. On va commencer par la victoire de Jordan Octavianti contre Christiansen Boyeux. C'est un match serré où les Danois ont encore une fois, comme contre Watanabe Higashino, pas démérité. Mais finalement, cette fois, les Indonésiens n'ont pas lâché de set en faisant un peu n'importe quoi et ont été solides dans les moments importants encore. Ouais, ouais, c'est dur pour les Danois, je trouve, parce que je suis pas un grand fan de Christiansen Boyeux. Je l'ai jamais caché parce que leur jeu fait pas rêver, clairement. Mais sur ces JO, bah, et franchement, on sent qu'ils sont arrivés préparés, en forme. Aujourd'hui, tu vois, Mathias Christiansen, des fois, je suis le premier à dire putain, mais branche le cerveau. Bah, aujourd'hui, il m'a impressionné. On avait annoncé un peu un match de bourrin hier. Ça n'a pas forcément été le cas tout le temps. Et c'est limite dommage, tu vois, qu'ils prennent pas un des deux matchs parce que je trouve qu'ils le méritent. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Bah, quand tu vois, par exemple, on va y revenir, mais ce qu'ont fait les Français, Jikel Delru, je trouve que eux, Christiansen Boyeux, ils sont beaucoup mieux rentrés dans leur JO. Eux, Ouais. ils font vraiment voilà, honneur à leur niveau. Ils arrivent à bousculer des grosses paires et même s'ils vont rentrer à la maison après le match de demain, c'est vrai que c'est dommage, quoi, parce ils ont clairement pas démérité. Je pense que ça leur donnera confiance pour la suite, parce que ça fait pas tant de temps que ça qu'ils jouent ensemble finalement. Donc ouais, c'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Ouais, puis encore moins de temps que cette paire, elle est performante. On Ils ont eu du l'avait mal au souligné. début, hein. Ouais, ouais, le Danemark avait continué à leur faire confiance. Et nous, on était là quand même. Ça commence à faire un moment. Et bon, ben écoute, ils ont eu raison, hein. Ils le faisaient sûrement pas pour rien. Et là, ça prouve, même s'il y a deux défaites, bah, tu fais jeu égal ou pas loin avec les meilleures paires mondiales. Et un mot rapide, parce qu'on n'est pas tant que ça en avance encore, ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on parle. Un mot rapide sur la victoire de Watanabe Higashino face à Lung Somerville. Solide les Japonais. Maintenant, eux, je pense qu'ils ont déjà en tête le match contre les Indonésiens demain, quoi. Oui, ben, je pense que nous aussi, hein, on avait déjà ce match en tête, on va pas se mentir. Je pense que on sera devant et je vous conseille d'être devant si un petit écran au travail, bon, ça peut se tenter. Ça va Ah être un bah, gros match. même pas au travail pour le coup, parce que ce sera à 3h40. Donc, à part si vous bossez de nuit. Ok, en pleine nuit. Mais non, honnêtement, pas. Voilà, le mixte de Watanabe Higashino aujourd'hui contre Langston Morville, les Australiens. Je sais pas si vraiment on peut en tirer des conclusions. Je pense que les têtes étaient ailleurs.
Clairement, ouais, Long Somerville qui avait réussi l'exploit de prendre un set à Jordan Octavianti, il n'y a pas eu Mm. d'exploit là. Donc voilà, deux paires qualifiées, Watanabe Higashino, Jordan Octavianti. Maintenant, il y aura un match pour la première place et un match pour la troisième entre Danois et Australiens. On va passer au groupe A pour finir avec les Français. Donc dans le groupe A, on a la victoire des numéros 1 mondiaux Zheng Wang face au Table Olympique, les Hollandais qui les avaient battus au All England. Donc victoire 21-15, 22-20. Et la victoire des Coréens Seo Chae face aux Égyptiens El Gamal Hani, donc 21-7, 21-3. On va peut-être, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur la victoire des Coréens, parce que là, ils ont vraiment éparpillés, on va dire, et ils sont rassurés, ils se sont offert la qualif avec ce match. Ouais, non, ça fait partie des tableaux, pardon, des paires dans tous les tableaux confondus qui n'ont pas le même niveau que les meilleurs. Donc, il y a même pas. Enfin, tu vois, je pense que il y a certaines paires, genre les Australiens, qui sont bien meilleurs. Hmm. Il y a pas, voilà, il y a pas grand-chose à dire. C'est moche pour eux de les voir prendre des corrections comme ça, mais c'est logique. Ouais, c'est les horaires, effectivement, je te confirme, ça pique. On voit pas encore les poches sous les yeux, Ça pique au mais réveil surtout, hein, ça parce va que finir par arriver. Ouais, ouais, c'est clair. Les journées sont longues. les Hollandais Table Olympique, qui, je l'ai dit, avaient battu Zheng Wang au All England, et qui là, même s'ils n'ont pas gagné et qu'ils ont perdu en 2-7, ils ont encore été loin d'être ridicules, hein. Ouais, clairement, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, Wang Wang, tu as une maîtrise très intéressante, je pense, pour la suite. Zheng Wang, bon, après, c'est table olympique, on sait qu'il les a étapés au All England, voilà, 2020. Rien n'a été simple hein, aujourd'hui, hein. Hmm. Ils avaient encore bien préparé leur coup, mais effectivement, Zheng Wang, quand tu joues les Jeux Olympiques, tu l'abordes pas de toute façon de la même façon qu'un match au All England. Match au All England, ok, tu le perds, mais tu reviens l'année d'après. Les JO, c'est pas la même. Donc, ils ont assuré l'essentiel, j'ai envie de dire. Maintenant, ils ont quand même été bien gênés dans le jeu. Et ce qui est bien en double, contrairement au tableau de simple, c'est que les paires peuvent se tester avant les matchs à élimination directe, puisque le dernier match de Mm. poule, ils vont jouer Seo Chae. Au vu du niveau de Zheng Wang qui est bon sans être incroyable et de Seo Chae qui eux aussi ont lâché un set, est-ce que tu vois les Coréens capables d'accrocher les Chinois? Non, j'y crois pas du tout. Je pense que je suis même pas sûr qu'ils soient capables de leur prendre un set. Je sais pas ce que tu en penses, mais on l'a vu contre les Thaïlandais sur la tournée en Thaïlande où c'était très très compliqué pour Seo Chae. Je vois un peu le même genre de scénario, quoi. Zheng Wang, tout va trop vite. Et même s'il y a eu d'énormes matchs entre les deux, il me semble, sur les dernières confrontations, si je dis pas de bêtises, j'ai quand même du mal à voir Seo Chae capable de challenger. Je sais pas ce que tu en penses. Non, même Topo. Mais après, j'ai hâte de voir parce que Zheng Wang, pour Mm. le coup, je pense qu'ils vont être un peu plus pris à la gorge que ce qu'ils ont été lors des deux premiers matchs. Donc, Ouais. hâte de voir ce match. Et en fait, ce qui est fou avec Zheng Wang, c'est que même s'ils le perdent, au final, comme ils sont capables de battre à peu près tout le monde dans ce tableau, même s'ils sortent deuxième, ce sera pas forcément une catastrophe parce que même si tu sors premier, tu peux prendre par exemple Jordan Octavianti, quoi. Ouais, mais si tu sors deux, tu peux prendre Wang Wang, par exemple. Tu peux prendre Wang Wang. Et là, ce serait. Ouais, Anthony qui nous dit ça va monter en puissance. Moi, c'est ce que je pense aussi, ouais. Ouais, ouais, pareil. Ouais, Un peu comme pas mal de favoris, je pense que. oui, oui, oui. Mais pour Seo Chae aussi, hein, je suis pas. Je pense que ce sera le cas aussi. On finit donc avec le groupe des Français. On va commencer par l'autre match, celui de Ellie Smith qui battent facilement 21-13, 21-19 les Canadiens Who You. Bon, ils ont été un peu accrochés, mais globalement, je les ai trouvés bons et même pas seulement bons, je dirais en plus sereins. Lee Smith, ils savaient qu'ils avaient la qualif au bout et je trouve qu'ils font vraiment des très bons JO pour l'instant. Archi focus. Honnêtement, moi, c'est ce qui m'a marqué. Ce que j'avais trouvé contre Jikel Delru, ils n'ont pas été flamboyants en fait, hein, contre Jikel Delru. Faut vraiment le dire, mais tout était fait proprement, tout était fait comme il le fallait. Là, ça a été encore le cas aujourd'hui. Et Marcus Ellis, enfin, je parle pas de Lorenz Smith, mais Marcus Ellis avec ce qui s'est passé et tout, euh, on sent qu'il est en mission, qu'il veut sortir de poule, qu'il aimerait, je pense, aller chercher une médaille. On va pas se le cacher, même si tout le monde veut aller chercher une médaille. Je pense que lui, il a à cœur de vraiment dire à la Fédé, voilà les gars. Et en tout cas, il se donne toutes les chances de pouvoir le faire.
Et le match des Français, c'était à 5 heures du matin. Tom Jikel et Delphine Delru qui avaient déjà perdu contre Ellie Smith et qui ont à nouveau perdu contre Poivaranucro Teratanacha. Victoire, défaite pardon, 21-9, 21-15. Un match un peu comme le dernier qu'ils avaient joué contre les Thaïlandais où il y avait vraiment une classe d'écart. Mais même au-delà du niveau des deux paires, je suis vraiment déçu de ce que font Jikel Delru, même si je sais que le contexte Jeux Olympiques et en plus Jeux Olympiques comme ça, c'est difficile, mais ils sont vraiment pas à leur meilleur niveau, les Français. Non, je pense c'est intéressant ce que tu dis, je suis assez d'accord en fait. Ils ont été rattrapés, je pense, déjà par la pression. Je pensais que la défaite au premier match pouvait les libérer, mais en fait, Ouais, moi aussi. ça a clairement pas été le cas, hein. Ce qu'on a vu là, enfin, Jikel Delru, ils sont capables de 10 fois mieux, on le sait. Puis, en fait, c'est dans le contenu, parce que le score, ok, tu tombes sur une paire qui joue le match de sa vie, tu prends 14-9, ok, très bien. Mais Jikel Delru, ils ont été presque transparents et c'est malheureux. Enfin, si Tom Jikel, j'espère enfin, qu'il nous donnera son ressenti, qu'il donnera son ressenti après les jeux, mais en fait, on a l'impression qu'ils sont passés au travers de ces jeux et c'est terrible pour eux parce que peut-être ils ont subi la pression aussi au-delà des JO des Français, hein, parce que on les a, nous les premiers présentés, on a dit bah, Jikel Delru, ouais, on les voit en quart et tout. Je pense que peut-être cette pression leur a fait mal, mais très très loin de leur meilleur niveau de jeu. Et j'espère que sur la fin de saison, avec les grosses échéances, on les reverra. Enfin, vous les reverrez aussi jouer à leur meilleur niveau parce que ce qu'on a vu là, en fait, c'est malheureux parce que les gens ont vu ça aussi qui suivent pas forcément le bad et c'est pas ce qu'on a vu toute la saison, quoi. Non, c'est clair. En fait, je trouvais qu'ils avaient joué un peu contre nature. Ouais. Je trouve que Tom Jikel, que je trouve si intelligent d'habitude, là, il a essayé de frapper fort. Il y a beaucoup de ses volants qui sortaient au fond. J'ai pas trouvé. Je trouve que ouais, c'est surtout lui qui a pêché Delphine Delru. Je l'ai trouvé un peu meilleur, mais pas capable à ce point d'être assez forte pour battre la paire thaï, qui est, elle, pour le coup, tellement forte. Et ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on n'a jamais senti les Thaïlandais en danger et ni en train de forcer, en fait. C'est ça qui est un peu dommage. Ouais, à aucun moment, les Français n'ont remporté aucun gros point. Euh, ouais, non, non, clairement, enfin, c'est assez terrible parce qu'on aurait dit un match, honnêtement, comme on a vu les Canadiens ou comme on a vu les Australiens, alors que Jikel Delru, oh, ils sont 10e mondiaux. Et c'est vrai que les gens à la télé, enfin, ouais, ça donne pas une mauvaise image d'eux, mais ça donne pas la vraie image que nous, on voit toute la saison. Et moi, c'est ça qui m'a un peu attristé, quoi. Maintenant, du coup, c'est fait. Qualification des Thaïlandais et des Anglais. Eux se joueront pour la qualif et les Français joueront les Canadiens pour la troisième place. Est-ce que tu crois, vu le niveau affiché, qu'ils vont battre Ouyou? Normalement, ils devraient, à niveau, voilà, top niveau, ils devraient le faire assez facilement. Maintenant, on doute un peu, mais est-ce qu'ils arrivent? En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'ils arriveront enfin à se libérer pour aller gagner un match, quoi? J'espère parce que je pense que c'est important pour eux. En Hmm. vrai, quand tu perds 2 matchs au JO, tu vois, Chichoufei sur un dernier match, potentiellement, elle va jouer tight swing. Tu vas rentrer à la maison, a priori, avec une sacoche. J.K. Delru, ils ont l'occasion de se rassurer un minimum ou de finir au moins sur une bonne note. Moi, j'espère, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que c'est presque une bonne façon de finir alors que tu es éliminé, quoi. C'est peut-être la meilleure façon. Ouais, clairement, parce que les JO, c'est beaucoup de pression sur le coup, mais même avant, là, ils vont Mm. sûrement partir en vacances. Après, c'est vrai que ça ferait du bien dans les têtes de gagner ce match, quoi, parce qu'au moins, voilà, avec la manière, si possible, je pense effectivement que ça leur ferait beaucoup de bien et on sait que eux-mêmes pensent aussi à Paris 2024. Je pense que ça, ils aborderont les JO beaucoup mieux si, voilà, ils gagnent ce match, ils gagnent ce match demain. Et un dernier mot, est-ce que tu vois Ellie Smith capable d'inquiéter les Thaïlandais pour la première place? Moi, j'avoue que j'y crois très très peu malgré le bon niveau des Anglais. J'y crois très très peu parce que les tailles m'ont fait une bonne impression. Maintenant, je pense, je pense qu'il y en a deux qui auront un vrai plan de jeu demain sur le dernier match. Ouais, je suis d'accord. Le match de Jikel Dalru, on va pas se mentir, hein, même au niveau qu'ils affichent aujourd'hui, ils doivent le gagner. Je répondais à un commentaire, pardon. Ouais, j'ai vu. Même Ouais. si, oui, bah, je suis d'accord avec toi là. Je pense que les Thaïlandais ont été vraiment monstrueux et je vois pas les Anglais même gagner un set. En vrai, j'y crois pas trop. S'ils Mm. arrivent un peu à enflammer le match, potentiellement, pourquoi pas, mais ça va être en tout cas très compliqué. Et donc, ce qui nous attend, bah, c'est qu'en fait, la phase de groupe du mixte finit déjà demain, puisqu'il y aura les 8 derniers matchs.
Tom Jikel, Delphine Delru contre les Canadiens Ouyou, ce sera demain à 6h20. Et si vous n'êtes pas de la nuit, il y aura le seul match de la deuxième session. C'est Wang Huang contre les Malaisiens Gochan, ce sera à 11h40. Benoît, merci d'avoir fait ce nouveau live avec moi. Ben, merci à toi et merci à vous d'être en live ou de regarder l'émission après. Ewan l'a dit en début, mais on répondra à vos questions même si vous n'étiez pas là en direct. Donc voilà, je rappelle que là, on va en faire tous les jours pendant les JO. On en a déjà fait un hier, on en fait un aujourd'hui. À partir de demain, donc de lundi, ce sera donc pendant la semaine, on fera à 18h. Donc soyez présents à 18h. Le replay sera encore disponible juste après. Donc voilà, on débriefera tous les matchs et puis on fera ça jusqu'à la fin de la compétition de BAD. Donc voilà, on vous donne rendez-vous demain sur notre Facebook à 18h ou alors sur YouTube et Instagram en replay, et sur Facebook en replay aussi. Portez-vous bien et puis continuez de profiter des JO. À demain. Salut!